Eh? Dehors? Oh, il faut qu'on fasse la forge, réveille-toi. S'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive encore à celle-là? Casse-le, mon vidéo. Il y a toujours un truc qui va pas avec toi. Si je fais ça, ça marche ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. On est samedi, faut qu'on fasse la forge. Viens voir. Alors, je vais faire un lit en briques comme ça. Assieds-toi là. Je vais dégager ça. Ah, c'est lourd. Désolidariser ça, puis ça. Et faire un nouveau truc là. Une belle boîte. Avec une ouverture là, une ouverture là. Comme ça, les deux brûleurs sont au centre. J'augmente la capacité, enfin la capacité, le volume à l'intérieur à chauffer. Donc, parce que vu le débit que ça, il va me falloir plus de place, c'est sûr. Donc bon, j'ai de la tôle qui traîne. Déjà, il faut qu'on aille chercher de la brique réfractaire. Parce que là, j'en aurais pas assez. Ah ouais, puis il faut refaire tout l'intérieur de ça. Je sais pas, est-ce que je remets de la brique? Les briques, ouais, ça va me prendre 3 briques. Il faut que j'arrive à percer bien. Alors pourquoi pas, on peut essayer d'en mettre de la brique. Alors on y voit comme atteindre une pelle là-dedans. Lumière! Non. Je disais donc, le brûleur. Ça fait... Ça devait être 13 pouces. 13 pouces ou 33,5. 13 pouces ou 33,5 cm. Ici on a 21 cm parce que ça fait 2 pouces d'épaisseur. Donc il me faut 3 briques pour ça, il va m'en falloir... C'est con, j'ai mis les briques là-dedans pour rien. 4 sur les côtés, 4... Je vais faire un cube, il va me faire chier, je vais en mettre 4 en bas des briques. 4 sur les côtés. Donc il va me falloir 4 et 4, 8. Minimum 12 briques. Non, mais c'est ça, hein. C'est pas la peine de compter. Pour 3 cm. Alors, on va prendre une brique comme ça, une autre brique comme ça, une autre brique comme ça, une autre brique comme ça. On va prendre une autre brique comme ça aussi. Ouais, il faut imaginer un peu, ouais, imaginer. Faut bien imaginer quoi. Et c'est beau la technologie, tout est automatiquement manuel. Est-ce que je prévois pas un peu gros d'en mettre deux l'une sur l'autre? Putain, regardez comment je suis fort en dessin, c'est beau hein. Van Gogh il aurait été tellement fier. Donc là une et demie en plus. Et en longueur je la veux plus grande. Plus le trou est profond, plus on peut rentrer de matière à l'intérieur. Tu sais, il y a des trucs comme ça que j'aimerais chauffer. Toi. Donc là-dedans, là ça passe. Des gros ressorts comme ça va être compliqué à rentrer. Ouais, ça rentre pas du tout. Du coup, on a dit, il en faut 8. 8 pour les côtés. Il en faut 4 pour par terre. Il en faut minimum 16 130. Il faut 4 pour en haut aussi. De toute façon, ça va être un cube. Enfin, un rectangle. Il va falloir 16 briques au minimum. Putain, ça va coûter cher. Ça va me coûter un peu moins de 100 balles. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. En plus, ça va me rapporter des millions, ce truc-là, c'est sûr. Je vais devenir milliardaire même. Bref. Non, mais là, on s'en va au Patrick Morin. C'est mon nouveau magasin préféré. C'est vachement drôle. Voilà. En avant. Ouais, ça focus. T'es capable de focuser là-dessus? Aussi proche? Ben non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je veux?
Je vois comment je me suis démerdé encore. Pourtant j'ai pris les mesures 15 fois. Mais c'est trop grand. C'est trop grand. J'espère que la hauteur ça ira. Enfin bref. 4 heures que je glandouille. On s'en va. Et comment je fais à l'arrière? Sur le dessus, je vais pas avoir assez de prix. Et là, je fais quoi là? Jour 3. Alors, je récapitule, juste pour me remettre dedans, parce que il n'y a rien qui va sur ce projet. Vendredi, je dessine les plans complètement défoncés. Je vois comment je me démerde, mais je rajoute des pouces en trop à la fin de la forge. Ça fait que les briques, elles rentrent plus dedans. Je les construis quand même. J'ai soudé une armature pour pas qu'elle bouge, pour poser les briques du dessus pour pas qu'elles tombent. Parce que c'est sûr qu'elles vont casser, ces briques-là, ça se dilate quand ça chauffe. Et comme je suis pas un... Déjà, en temps normal, je suis pas doué avec les mesures. Mais si j'ai fumé en plus, c'est même pas la peine d'essayer d'espérer tomber sur quelque chose de propre, potable. Là, il n'y a rien qui va. Enfin bref. J'ai commencé à la découpe, mais je savais pas trop si je laissais ça. Je me suis dit que je pouvais laisser dépasser pour... quand je pose des machins un peu plus longs pour pas que ce soit dans le vide. Ce que je vais sûrement faire quand j'aurai le temps, c'est une porte qui se lève comme ça. Donc ça, je vais le laisser. Comme ça va être là où la porte elle va tomber. Puis l'avant, que je pensais que ça allait être l'avant, ben en fait ça va être l'arrière. Et puis comme ça à l'arrière, je vais juste mettre une porte qui ferme, cric cric. Bon, ça fera pas cric cric, mais un truc qui ferme. Comme ça, je laisse une ouverture pour qu'elle fonctionne normal. Et le jour où je fais un grand morceau qu'il faut que ça dépasse derrière, ben hop, je peux l'ouvrir derrière. Puis ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Je vais essayer de découper le dessus aujourd'hui. Ajuster les brûleurs de la forge. Ils devraient être... il va falloir les traiter un peu à la chaleur. Bien, ils sont beaux. Je fais des petits trous. On voit presque pas que c'est de la brique dedans. Il y a un gap là. Demain, quand les magasins... demain en fait, je sais pas pourquoi quand les magasins, mais enfin bref, demain je vais aller acheter un cordon en fibre de verre, un truc de cheminée, comme ça, youp, je fais un trou là, je la pose, le cordon il fait de l'étanche, ça va être pour viser, je vais me trouver 4 boulons pour la boulonner dans la tôle, comme ça, elle va tenir sur le dessus, ça, je vais le faire amovible, je vais mettre de la cornière tout autour. Pareil, je vais mettre des boulons pour que ça tienne ensemble parce que les briques elles vont péter un jour, puis j'ai pas envie de me faire chier à essayer de les remplacer par l'intérieur en rentrant ma main par le trou comme si j'étais en train d'essayer de fister cette saloperie avec une brique. Donc de le faire démontable sur le dessus. Ta gueule toi là-bas! Ce que je disais, mais ta gueule! Oh bah non, c'est le train, mais bon, vas-y, allez vous faire foutre. Enfin, on dit pas ça pour vous aussi. J'ai décidé de tous m'emmerder aujourd'hui à faire du bruit comme pas possible.
toute façon, les explications ne servent à rien, personne qui me regarde, il n'y a personne qui me prend au sérieux. Et dans tous les cas, je m'en fous, je fais ce que je veux. Il y en a marre, oui. Ça va chier des flammes, mon pote. Ça rigole pas. Bon, on va la laisser refroidir. Faut pas me faire niquer comme la dernière fois, il faut faire chauffer le mortier tout doucement. Ah, il est déjà en train de gonfler de partout. En tout cas, ça carbure. Franchement, c'est même overkill pour moi. Mais je suis vraiment pas sûr d'avoir les compétences pour me servir d'un truc aussi puissant. Bah, je suis content de l'avoir fabriqué, mais putain, ça décape. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Bon, allez, c'est fini. Prochaine étape, fabriquer un pied. Putain, la caméra, elle est brûlante. Bon, je suis quand même content. Même, je vais pas me le cacher. Je me chie un petit peu dessus quand ça tourne. Parce que ça renvoie du pâté un peu quand même. Ça décape, ça. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais ça carbure sa mère. Je
pense qu'au début, je vais la faire tourner dehors. Bah déjà, parce que j'ai peur que ça foute le feu au plafond. On ne sent pas forcément à l'image, mais quand je mets ma main par-dessus, ça carbonise un peu les poils, quoi. Peut-être qu'avec une porte, ça aiderait à maintenir la chaleur là-dedans. Mais de toute façon, avec la soufflerie qui pousse, c'est pas simplement une injection dans de l'air qui pousse comme des forges classiques. En fait, il y a un venturi avant la soufflerie. Donc le venturi mélange le gaz et l'air pour qu'il y ait un certain... ce soit un bon mélange, quoi. Et après, la soufflerie, elle pousse tout ça avec un autre venturi dans la forge. Donc ça fait une belle flamme bleue quand même qui sort. Puis bah c'est super chaud. Super chaud. Bref, prochaine vidéo, on va fabriquer un pied avec des roulettes pour que je puisse la sortir dehors. Pour poser la bouteille en dessous. Je vais peut-être prévoir un extincteur à côté. Au moins pour me détendre un peu les sphincters quand je la lance, parce que ça... J'ai dit, je me chie dessus littéralement. C'est de loin la machine la plus flippante que j'ai bricolée. Et j'en ai bricolé des trucs bizarres. Alors celle-là me fait vraiment peur. Vraiment, vraiment peur. Bref, donc prochaine vidéo, on lui fait un pied, on lui bricole des roulettes, puis en même temps je lui ferai une porte. Puis bah, on s'en fout. Allez, merci de m'avoir regardé. Ciao, bisous.